まんまと大変を巻き起こしおった。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Fumigène H. Les gars, on est dimanche, je suis là tranquille, je me dis bon, je vais me mater le petit Kengan Ashura sur Netflix, petit dimanche tranquille, je reçois une notif, des frérots qui me disent, Fumi là, c'est quoi ton avis sur le 807? Je dis 807? Comment ça 807 là les gars, il y avait pas une histoire de pause là? On m'a dit mais il n'y a pas de pause, Kingdom n'est jamais en pause, c'est toujours la guerre dans Kingdom. Et oui les gars, donc on est là, et oui, qu'est-ce que je dis? Je suis là, c'est comme ça, on travaille les gars, on travaille, on fait pas du mauvais travail nous. Et oui les frérots, bon, quoi qu'il en soit, j'ai une petite information à vous donner, et ça concerne plus Dragon Ball Broken Horizon. Alors, beaucoup de personnes me demandent, ouais Dragon Ball Broken Horizon, le tome 5, il sort quand, etc. Alors oui, c'est vrai que on a mis un petit peu de temps à sortir le tome 5, mais il n'est toujours pas sorti d'ailleurs au passage. Mais, ce qui se passe, je vous explique, vous êtes au courant que je suis sur un projet professionnel, un projet pro avec mon frérot, Alexandre, Sherminator. Et ce qui fait que ce dernier n'a plus vraiment le temps de faire du Dragon Ball Broken Horizon. Il fait une page par-ci, une page par-là, mais finalement ça avance doucement. Mais sûrement, mais ça avance doucement, c'est vrai. Donc après une discussion avec mon frérot Sherminator, on a pris la décision de changer de dessinateur. Attention, je précise bien qu'il n'y a aucun problème avec Sherminator. Je travaille toujours avec Sherminator, c'est mon frérot, on est toujours en duo, on est comme ça depuis 2018, ok? Donc on a pris la décision de changer de dessinateur afin d'avancer et de pouvoir répondre finalement à la demande des lecteurs. Parce que au final, depuis 2018, on a quand même accumulé pas mal de lecteurs pour Dragon Ball Broken Horizon. Et c'est vrai que ça ne se fait pas de pas répondre comme ça à la demande des gens, tu leur donnes 4 tomes et après tu disparais comme ça. Non, nous on n'est pas comme ça, on a de l'honneur. Donc, les frérots, il y a un frère de la Fumi Family qui est venu me voir, de la Fumi Family, comme quoi la Fumi Family est grande et puissante. Et oui, parce que ce frérot est venu me voir, il m'a dit, écoute Fumi, moi je veux bien qu'on travaille ensemble, etc. Tu fais des scénarios sympas et tout, on travaille ensemble. Et donc, ce frérot m'a contacté par mail, on est entré en contact lui et moi, maintenant on discute, on s'appelle tout le temps, lui et moi on se check et tout, ça y est c'est devenu mon frère. Et je vais peut-être même faire d'autres projets avec lui. Et il dessine super bien en plus, franchement. Et donc, c'est lui qui va reprendre Dragon Ball Broken Horizon, les frères. Et oui, il va reprendre, il va bien reprendre il va essayer de reprendre un peu les chara-design de Sherminator, mais il va mettre sa petite patte à lui, personnel, parce que maintenant, c'est lui le dessinateur officiel. Moi, je reste évidemment au scénario. Et attention, Sherminator est là de temps en temps. Il nous donne aussi un petit peu son avis sur l'œuvre, même s'il ne participe plus vraiment parce qu'il n'a plus le temps. Attention, il n'a plus le temps, Sherminator. Donc, je précise bien que Dragon Ball Broken Horizon, c'est notre petit bébé. C'est quelque chose qu'on a fait avec Sherminator. Donc, il aura toujours de toute façon une importance, vraiment un rôle très important dans Dragon Ball Broken Horizon. C'est vrai, mais là, il fallait répondre quand même à la demande des lecteurs et il fallait pouvoir avancer, on va dire, à un rythme un peu plus soutenu, même si, attention, je dis pas que le nouveau dessinateur va nous claquer 60 pages par mois, ça, c'est pas possible. Il a un travail et tout, ouais. La Fumi Family, dans la Fumi Family, ça va de 15 à 60 ans, hein. Et oui, on réunit beaucoup de personnes différentes, les frérots. Mais bon, en tout cas, je suis avec ma casquette Fumi, les frérots, et on va faire la lecture de ce chapitre 807. Aujourd'hui, je suis chaud pour parler, donc je vous préviens, peut-être faites-vous cette vidéo en plusieurs parties parce que je sens que j'ai envie de parler. Je sais pas, j'ai envie de parler, j'ai envie de discuter, j'ai envie de donner mon avis, les gars. Donc, je vais dire ça, je vais vous donner mes réactions, comme d'habitude. Ah oui, ne soyez pas étonnés si mon chat me saute dessus, parce qu'en plus, en ce moment, elle aime bien sauter comme ça en mode surprise, hein, les frérots. D'ailleurs, je vais mettre ma casquette à l'envers pour bien lire. Hop, hop, hop. Et oui, un daron de 40 ans qui met des casquettes à l'envers, c'est n'importe quoi cette histoire. Bref, on commence la lecture de Kingdom, chapitre 807. Donc, le chapitre 806, c'était terminé sur l'invasion de Han,
qui au final ne devrait pas mener à une bataille, parce que Kyuukai le dit directement, bah, si vous voulez pas perdre d'hommes, bah, il vaut mieux ne pas combattre. Donc toutes les théories sont possibles, enlèvement de la princesse, qui serait classique, enlèvement du roi, on va dire au coup de pression de Kin pour obtenir la reddition. Bon voilà, toutes les théories sont sur la table. Mais le plus intéressant, c'est surtout l'armée de 100 000 hommes qui arrive derrière l'armée de tout. Parce que là, personne ne sait qui mène ces hommes. Alors c'est peut-être Kyuukai directement, hein, ce serait la réponse la plus simple, on ne sait jamais. Mais il y a une autre armée de 100 000 hommes. Où est-ce qu'ils ont trouvé ces 100 000 hommes? Est-ce qu'il y a réellement une armée de 100 000 hommes? Enfin bref, toutes les théories sont possibles, mais dans la mesure où on nous a montré cette armée, ça me paraît très compliqué de dire que l'armée est fake. Bon bref, on ne sait jamais. Maintenant, je pense que toutes les informations qui nous ont été données sont des indices. Le fait qu'ils avancent lentement, le fait voilà, qu'ils soient 260 000 et tout, il y a des indices partout. Par contre, à noter quand même que lorsqu'ils ont été à Zhao, ils étaient 240, 250 000, je crois. Là, ils sont 260 000. Hashtag pour envahir Zhao, vous allez à 250, et pour envahir Han, vous allez à 260. Je rigole, bien évidemment. Entre-temps, il y a eu le truc du registre, machin et tout. On commence la lecture, les frérots, ensemble, comme d'habitude. Une autre armée est apparue derrière l'armée de tout. Une énorme armée de 100 000 hommes est apparue, et elle approche actuellement du chemin vers Nonyu. Quoi? C'est impossible! Là, ils en peuvent plus, là. Château 807. Chapitre 807. Château 807. On va se calmer, hein. C'est pas du vin, le truc. Chapitre 807. Le château de Nonyu. Ils vont se casser à Nonyu. Ils vont dire, allez hop, sauf qu'il peut. Ah là là. Donc là, le roi, il a encore plus de gouttes, il est encore plus en sueur. Tête d'œuf, il est vénère. Ah, tête d'œuf, attention, c'est la première fois, il est vénère. Alors, au total, ils sont 260 000, tandis que Nonyu ne possède que 70 000. Bon, c'est fini. C'est impossible. Là, ils en peuvent plus, là. C'est tout bonnement impossible que Kid puisse y arriver avec un simple registre. Êtes-vous en train de dire qu'ils sont capables de produire une armée infinie? Attends, ça se trouve, c'est pas des hommes de Kin, hein. Attention, peut-être qu'ils ont été demandés des renforts à qui? Eh oui, à qui? On sait pas. Non, je rigole, ça me paraît très compliqué, mais bref. Dans ce cas, aurait-il encore plus de renforts en route? Hein? C'est ridicule. Ça ne peut pas être infini. Mais pour le moment, au lieu de penser à une telle chose, notre priorité devrait être de déplacer l'armée de Nonyu. Ah ouais, bah oui, sauf qu'il peut. Hein. Général Rakuakan, dit tête d'œuf. Malheureusement, Nonyu ne peut être sauvé contre les troupes de 260 000 de King. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur le renforcement de la zone autour de Shintei. Je vois. Abandonnez Nonyu. Envoyez immédiatement un messager au seigneur de Nonyu, Ryuyan. Ordonnez que toutes les troupes soient déplacées à Shintei. Votre Majesté, Nonyu compte 10 000 citoyens. Qu'allons-nous faire d'eux? Comme l'ont dit le chancelier et le général, ce qui est crucial maintenant, c'est la force militaire à Nonyu. Que Nonyu tombe ou non, Shintei ne doit surtout pas tomber. Ouais, donc on abandonne les gens. C'est ainsi que nous vivrons à Han. C'est ainsi que nous vivrons à Han, comme nous l'avons fait jusqu'à présent et comme nous le ferons à l'avenir. Ah, alors là, on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est que la princesse, elle, ça la dérange d'abandonner 10 000 citoyens, ce qui est normal. Là, c'est vraiment, on les abandonne, quoi. En plus, bon, nous, on sait que Kin, ils vont rien faire, clairement, mais eux, ils sont pas au courant. Si c'était Kanki qui arrivait là... Kanki, là, il aurait fait la plus jolie fresque de tout Kingdom. Ah, mais là, Kanki, il aurait fait un truc, il aurait fait la foire du trône. Alors là, Kanki, il aurait fait des montagnes russes. Voilà, des montagnes russes. Ah, là, il aurait fait une dinguerie, Kanki. Ah, là, ça aurait été une folie. Donc là, on voit qu'il y a quand même une petite dichotomie entre la princesse Nei et le roi, tout ça. Ça lui plaît pas qu'on abandonne les citoyens comme ça. C'est peut-être aussi ce que cherche Kyuukai, et même tout. Donc c'est peut-être aussi, voilà, c'est créer un peu la discorde. Et d'ailleurs, abonnez-vous au Discord. Et oui, les frérots, et c'est peut-être créer la discorde au sein du palais de Shintei, du palais, donc, au sein de cette royauté, afin qu'au bout d'un moment, bah, en gros, il y en a un qui dit, bah, ça sert à rien, autant, qu'est-ce qu'on va combattre Kin? Parce que dans une éventualité où Kin absorbe Han, rendez-vous compte la puissance de Kin, hein. En plus, tous les généraux, là, qu'on voit, là, tous les généraux qu'on a vus, là, de Han, bon, ils ont pas des têtes de méchants, hein. Tête d'œuf, voilà, il fait un peu le méchant, mais franchement, tête d'œuf, il fait peur à personne. Et l'autre général, là, Buki, bah, lui aussi, hein, ils sont team compatibles, hein, j'ai envie de dire, hein, comme dirait mon frérot qui m'a dit ça, je sais plus c'est qui d'ailleurs au passage, mais en tout cas, ils ont une tête qui passe
qui passent, on va dire, dans l'état de Kin. Hein. Donc bon, ils peuvent se faire absorber. Hein. Comme ça, on gagne du temps. Et on va à Wei direct après. Bref, ou non, Zhao, parce qu'après, il va le retrouver à Zhao. Votre Altesse, mes petits-enfants sont à Nanyue. Mon père et ma mère y vivent. Ma fille et son mari. Ils semblent perdre leur courage. Ah, je vous ai dit, hein. Je vous ai dit, hein. Bah, c'est normal. Ils abandonnent toute leur famille. Nei, bien que nous ne puissions pas nous soucier des habitants de Nanyue depuis Shintei, j'ai une chose à dire. Le seigneur de Nanyue, Ryuyan, dit Buki, est l'un des hommes les plus talentueux parmi les seigneurs de Han. Dans cette situation, c'est au moins un soulagement. Ouais, comme ça, ils vont pas le perdre, c'est ça? À Nanyue. Quoi? Que dites-vous? Que toutes les troupes de Nanyue doivent être envoyées à Shintei? Ne plaisantez pas. Que devons-nous faire avec les habitants de Nanyue? Le roi de Shintei nous a-t-il abandonnés? C'est exact. Si vous comprenez, arrêtez de paniquer. Seigneur du château de Nanyue. Ah ouais, c'est lui, Ryuyan. Ouais, il y a Ryuyan et l'autre, il s'appelait, je sais plus comment c'est quoi son nom. Bon, on va l'appeler Buki, l'autre, effectivement. Voilà, donc là, lui c'est le seigneur. On l'avait pas vu, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je ne peux pas accepter ça. Vous dites que si Shintei bouge pas, nous devrions combattre l'armée de Kin seul. Oui, c'est exact. Cependant, l'armée sera envoyée à Shintei. Donc, vous deux devrez prendre des lances et charger l'armée de Kin. C'est une blague. Non, mais là, ça devient... Ça devient tragique, hein. Ça devient une tragédie, le truc, là. Mais cela signifie-t-il que nous devons envoyer non seulement les 50 000 soldats du général Akuokoku, ah oui, c'est Akuokoku Buki, Akuokoku, mais aussi les 20 000 soldats d'ici à Nanyue, bien sûr. Même si nous en laissons 20 000, Nanyue tombera. La bataille décisive aura lieu dans la capitale. Han doit rassembler toutes ses forces disponibles pour cela. Ouais, en gros, envoyez les troupes là-bas et ici, vous, mourrez, quoi. Dans le sud, à Nanyue, il n'y a pas d'autre choix que de se rendre sans combattre. Reddition. Reddition. Sharingan en action ou pas, les gars? Nanyue n'a d'autre option que de se rendre sans condition à l'armée de Kin. Ah, j'y crois pas. Que va-t-il nous arriver? Mais je vous dis, même à la capitale, ils vont faire pareil. Je n'aime pas votre honnêteté à vous inquiéter pour vous-même avant les autres. Rikaku. Ah non, c'est juste que j'ai beaucoup de membres de ma famille. L'armée de Kin est-elle toujours sur la plaine d'Aiji? Oui, selon le rapport, c'est le cas. Sato, tu peux t'enfuir avec ta famille. Hein? Cependant, assure-toi de mettre en sécurité autant de personnes importantes du château de Nanyue que possible. Tu en es responsable. Pour reconstruire Han, nous ne pouvons pas laisser les personnes importantes de Nanyue tomber entre les mains de Kin. Oui, mais Kin tuera personne. Kin tuera personne. Et quand ils vont voir ça à la capitale, je te dis, ils vont tous se rendre. Ils vont tous se rendre, je vous le dis, ils vont tous se rendre dans cette histoire. Je vous dis, compris, laissez-moi m'en charger, bien. Je dis, peut-être il va y avoir un truc, ils vont envoyer un émissaire, il va y avoir un bail. Ils vont tous se rendre à la fin dans cette histoire. Je vous dis, Sharingan. Là déjà, 50% de mon Sharingan a été validé déjà. Ah, les frérots, vous êtes témoins. Ma vidéo, elle est sortie quand? Ma vidéo, elle est sortie semaine dernière. Chapitre 806, semaine dernière, ok? Je l'avais nommé d'ailleurs chapitre 807. Et dans ma vidéo du chapitre 807, en anticipation, j'avais dit reddition. Vous êtes témoin. Donc arrêtez de dire machin dans le commentaire, la stream, ouais, ton Sharingan, nanani. Eh, vous êtes témoin, je l'ai dit ou pas? Bah voilà. Nanyue, il vous le donne. Voilà. Je l'ai dit. Bref. Donc il s'enfuit, très bien, laissez nanana. Ceux qui veulent suivre Sato peuvent partir. Aidez-le. Eh bien, nous aiderons aussi à faire évacuer les personnes importantes. Ouais, évidemment. J'y vais alors. Ouais, tout le monde s'enfuit. Des personnes importantes, ils s'enfuient. Mais bon, on y va alors, hein, on y va. Seigneur, bonne chance à vous. Vous aussi. Peng. Dépêche-toi de faire les arrangements pour confier les soldats de Nanyue au général Akuo. Ah, Akuo dit Buki, mais battre en retraite alors que l'ennemi est si proche. Est-ce que le général est d'accord avec ça? Oui, le général est un soldat dans l'âme. Même s'il se met en colère, il suivra les ordres de Shintei. Ah, je vois. Envoyez la nourriture de Nanyue à Shintei. Comme l'armée de Kin la prendra de toute façon, autant laisser le strict minimum ici. Monseigneur, assurez-vous de vous échapper aussi. Laissez-nous nous occuper du reste. Ne soyez pas stupides, le rôle du Seigneur est de rester ici. S'il le faut, je dois offrir ma vie pour sauver autant de personnes que possible. Seigneur, mais non, mais ils vont pas vous tuer, ils vont rien vous faire. Ils vont même vous donner à manger. Kin, c'est la paix. On est là pour la paix. S'il le faut, je dois offrir ma vie. Ouais, vous devriez vous enfuir. Allons-nous.
resteront avec vous jusqu'à la fin. Non, partez. C'est un ordre, Seigneur. Je vous suis reconnaissant pour tout votre soutien durant ces années, Seigneur. Je suis désolé, mais échappez-vous avec ma famille, s'il vous plaît. Je compte sur vous, Seigneur Ryuyan. Je vous suis tous très reconnaissants, mais aujourd'hui marque une fin. Il n'y a que des gens talentueux ici. Échappez-vous et vivez pour la rébellion de demain. Seigneur, on dirait que ceux qui sont partis, en vrai, avaient raison. Ah, qu'y a-t-il les anciens? Vous devriez vous aussi fuir. Mais non, les anciens ils restent. Non, non, nous n'avons pas la force de quitter ce château. Nos jambes sont trop faibles pour bouger. Le château ne sera pas gérable si notre Seigneur reste ici tout seul. Après tout, nous sommes vieux et allons bientôt mourir de toute façon. Ouais, eux, ils disent, bon, de toute façon. Attention, hein, les papis dans Kingdom, il faut pas les sous-estimer. Qui a la ref? Qui sait pourquoi je dis ça? Dites-moi en autres commentaires pourquoi on ne doit pas sous-estimer les papis dans Kingdom. On va voir s'il y a des vrais frérots de Kingdom. Qu'est-ce que les papis ont déjà fait dans Kingdom? Des papis ont déjà fait. On va voir. La dernière fois, je vous ai fait la ref Kanki, vous l'avez trouvé. Et là, on va voir si vous avez trouvé cette ref-là. Je vous remercie. Pas besoin de nous remercier. Eh bien, je savais que ce jour viendrait un jour pour Nonyu. Je n'aurais jamais pensé qu'il viendrait si soudainement. Oui. Bon, frérot, t'es quand même très très vieux, donc bon, de toute façon... Qui aurait pu s'attendre à ce qu'une armée de 260 000 hommes apparaisse soudainement près de Nonyu? Peu importe comment on regarde ça, c'est trop. Qu'est-ce qui se passe? Les pensées des fanatiques de la guerre sont au-delà de nous, les vieux. On ne comprend pas. On ne comprend rien. C'était une décision difficile. Nous avons priorisé la fuite de l'armée, donc nous n'avons pas pu évacuer les civils. Donc là, les civils, ils sont encore... Ouais. Si c'était Kanki qui venait, ça ne se serait pas passé comme ça. Oui, c'est vrai. Eh bien, voyons ce qui va se passer. Ah! Et là, c'est Sharingan. Là, c'est Sharingan. Encore une fois. Et là, vous devez rigoler, vous dire, ah, j'avoue, Fumigène, Sharingan, j'avoue, Sharingan. Je l'ai sorti là comme ça, je vous ai dit, si c'était Kanki, c'était une dinguerie. Et ben là, je vous ai dit, arrêtez de lire les chapitres de Kingdom. Regardez mes revues. Non, je rigole. Je rigole, hein, parce qu'il y a encore des mecs qui vont dire, ouais, Fumi, tu te la racontes. Je rigole, hein. C'est de l'humour. On rigole. Si on peut pas faire des vidéos sur YouTube et rigoler. Bref. Espérons juste que le général de King Tu ne soit pas une personne effrayante. Tout, il est gentil. Même nous, on connaît pas son niveau à tout, donc vous inquiétez pas. Hein. Même nous, on le connaît pas trop. Hein. Il a des fans, on comprend pas pourquoi, mais même nous, on le connaît pas. Bon, ça, je sais que mon frérot, Facocher, il va pas être content de ce que je vais dire, mais même nous, tout, on sait pas trop où le positionner. On sait qu'il est fort, hein. Il est fort. Mais sinon, on aimerait bien en savoir plus, parce que même les plans, c'est pas lui qui les fait, c'est Kyukai. Et avant, c'était One. Bref. C'est un général qui a tué des milliers de personnes. Il n'y a aucune chance qu'il ne soit pas effrayant. Oui, c'est vrai. Bah, vous vous trompez. Ah, les familles et tout, machin. Ah là 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 là. Ça quitte. Hop, hop, hop. Là, on a le général Buki. Enfin, Aku Okoku, là. Aku Okoku, machin. Ils s'en vont. Rapport urgent, rapport urgent. Quoi? Les soldats ont quitté le château de Nonyu, hein? Ils se dirigent probablement vers la capitale Shintei. Selon les rapports, ils sont plus de 60 000. Les soldats de Nonyu sont perdus. Quoi? C'est pas possible. Une capitulation sans verser de sang? Hein? On a gagné. Ouah, on a gagné sans combattre. Sans verser une seule goutte de sang. On a pris le château de Nonyu. Oui, oh, Général Shin, on l'a fait, mais je ne comprends pas pourquoi. Oui. L'ennemi a fui. Hein, pourquoi? Peut-être qu'ils ont eu peur de limiter Ishin. N'importe quoi. Sérieux. Kyukai. Regarde par là, ils célèbrent leur victoire. Que se passe-t-il? Tout. Rapport urgent. Nonyu s'est rendu sans combattre. Kanryu, prendre un château sans combattre. Que dites-vous, Général Tout? Nous allons utiliser les tactiques psychologiques pour combattre. Hein? De plus, rassemblez 100 000 hommes de plus et faites-les nous suivre. Quoi? Ah ouais, donc c'est vraiment des hommes de... C'est vraiment des hommes de qui, hein? Vous êtes fous! On ne peut pas lever une armée de 100 000 hommes aussi facilement. Avec les 100 000 hommes de votre armée et les 60 000 de Nitishin, c'est tout ce qu'on a. Lever 100 000 hommes de plus est impossible, sans discussion possible. Je comprends vos intentions, Général Tout, mais comme l'a dit le Seigneur Shobunkun, nous ne pouvons pas recruter 100 000 soldats pour l'instant. Nous n'avons pas besoin de vrais soldats. Hein? Quoi? Que dites-vous? Il faut simplement que ça en ait l'air. Ah, je vois. Dans ce cas... c'est possible. Ah, ils ont pris que des paysans. Ah. Oh, ah, 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 mon Dieu. Aïe, ah,
Tu aurais dû au moins t'étirer le dos. Ah, ils ont pris les vieux. Putain, mais ils ont pas de pitié, Shoei-kun et tout. Mais ils ont pris des vieux, des papilles et tout. Et juste avant, on avait le teasing d'ailleurs. Petit point scénaristique. Juste avant, on avait le teasing des vieux qui disaient « Oh, on ne peut pas quitter, on ne peut pas marcher ». Et là, tu nous montres que c'est des vieux qui sont là. Pas mal, Ara, dans la narration, c'est pas mal. Dans ces vastes terres, tous les hommes pouvant être soldats ont déjà été enrôlés. Hein? Mami, Ayashi, toi aussi tu es là. Par conséquent, en utilisant le registre, il suffit de rassembler 100 000 personnes âgées, et même celles des générations plus anciennes. Il n'y aura en réalité aucun combat. Car, une fois que nous serons assez proches, Nonyu se retirera probablement, Fumigen l'avait dit, et se rendra sans combattre. Très bien, alors ça c'est pour Nonyu. Shintei, ça va peut-être être une autre histoire, alors à la rigueur. Une fois que vous aurez votre argent, vous serez libre de partir. Faites attention en rentrant chez vous. Et le vieux, t'étais pas déjà en ligne plutôt? Ah ouais, d'accord, c'est vraiment, en fait, à l'intérieur, c'est bendo na bendo, en fait. Enfin, les 100 000 personnes âgées pourront être payées et relâchées une fois qu'elles auront atteint ce point. Pfiou, je suis fatigué. Ce que je devrais acheter pour mon petit-fils. Ah ah ah. Moi aussi, juste pour avoir marché. Hey, attention quand même, hein, parce que il faut que cette supercherie continue jusqu'à Shintei. Mais est-ce qu'elle va continuer jusqu'à Shintei ou est-ce qu'elle s'arrête à Nonyu, ça? Je sais pas. Bref, ok. Et c'est la fin du chapitre, là. Ok, oh, dommage, franchement, j'étais bien chaud. Un chapitre intéressant, d'un point de vue stratégique, les frérots. Alors, de mon point de vue, c'était évident que de toute façon, le plan de Kyukai allait fonctionner, ok? Gagner sans combattre, d'accord? Mais ça s'arrête à Nonyu, ok? Donc, ce truc ne fonctionnera peut-être pas pour Han. On est bien d'accord sur ça. Mais ils ont gagné quelque chose de précieux, en fait, ils ont gagné du temps. Parce qu'une bataille, ça prend du temps, machin. Donc, finalement, ça va aller beaucoup plus vite que prévu, ok? Ce qui est un gain de temps et ce qui est quelque chose d'intéressant pour Muten et même pour Uhon, parce que plus ils vont vite vers Shintei, plus ils prennent Shintei très vite et plus finalement la guerre se termine, d'accord? Donc à mes yeux, la capitulation, elle était évidente. Je vous le dis clairement, attention, je l'ai sorti dans mes autres vidéos, ok? Maintenant, la capitulation de Han, je me pose encore des questions. Est-ce que Han peut capituler comme ça? Compliqué parce que là, ils vont se retrouver à des forces plus ou moins équivalentes, ok? Donc, comment prendre Han sans faire trop de victimes? Là, je pense qu'on va être obligé d'avoir une bataille quand même. À voir comment tout il va jouer le truc. Est-ce que le plan n'est pas en deux parties? La première partie était de gagner sans combattre et la deuxième partie est autre chose, gagner différemment. À voir. Je pense que c'est peut-être un plan en deux parties. Et là, on a assisté à la première partie, d'accord? Maintenant, il va y avoir un élément qui va être intéressant à noter, à notifier. Je pense que Ara va bien nous le montrer dans le chapitre 808, et je vous le dis en avance encore une fois, c'est que Kin, à Nonyu, ils vont tuer personne. Kin va tuer personne. Faut arrêter. On le sait, ils vont arriver là-bas, ils vont même donner à manger aux vieux. Et ça va se savoir. Et quand ils vont savoir ça, les autres, leur vision va changer. Donc ils vont créer des discussions. Il y a la princesse, elle dira, ah ouais, mais finalement, il tue personne, machin et tout, mais bon, voilà. Évidemment, ils vont quand même se défendre, ok? Maintenant, je trouve que les généraux de Han, ils passeraient dans une armée de King. Donc ça, c'est un élément, selon moi, d'une preuve que il va y avoir des morts, mais il n'y aura pas de grosses morts. Je pense même pas que Tête d'œuf va mourir, en vrai. Ni Général Bucky. Je pense que eux, ils vont rejoindre Kin au bout d'un moment, dans tous les cas, parce qu'ils n'ont pas des têtes de méchants. Parce que je veux dire, ils ont des têtes qui passeraient bien chez Kin. Donc moi, je pense que Kin va absorber tout ça, en vrai. Ils vont perdre des hommes, mais ils en gagneront beaucoup plus, parce que derrière, ils vont absorber tout ça. Mais il y aura, je pense, une petite bataille quand même, je pense. Tout en sachant que le fait de nous montrer que tous les conseillers, là, ils pensent que leur famille va mourir, et qu'on va leur dire, non, votre famille n'est pas morte, Kin n'a tué personne, ils vont se dire, ils auront cette impression d'envahisseur, mais pas envahisseur tortionnaire, à la Kanki. C'est un envahisseur gentil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'il y aura ça aussi à noter, et ça peut être intéressant à prendre en compte. D'ailleurs, le seigneur du château, donc Ryuhan, qui lui est très connu, machin et tout, ne mourra pas. Ils sauveront tout le monde, Kin. C'est des gentils. Alors, si tout, il vient, il coupe la tête à tout le monde, là, alors, moi je dis oui, il n'y a pas de problème, hein, mais on va découvrir un nouveau visage du Général Tout. On est bien d'accord. On va même découvrir quelque chose. Ça serait bien qu'on découvre quelque chose derrière ce Général Tout. Ça, c'est la petite déception d'ailleurs de cet arc, mais
J'attends de voir encore, évidemment, parce que l'arc n'est pas terminé. Et donc, la Dupri, qui est teasée en plus. Hein. C'est ça le pire, c'est Ara se moque de nous. Hein. Je vais vous dire pourquoi il se moque de nous dans la narration. C'est parce qu'il nous montre des papis qui nous disent ah, on peut pas s'enfuir, nos jambes sont trop faibles, on peut pas s'enfuir, on peut même pas marcher, laisser tomber. Et derrière, on te montre que Kin, eux, ils ont fait marcher les papis. Ça te montre quand même encore la différence de traitement dans l'état de Kin et dans l'état de Han. Tu vois, l'état de Kin est en guerre dans sa totalité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne. Bientôt, ils vont même embaucher les mouches. Vous voyez ce que je veux dire? Même les animaux, ils vont voir un animal passer. Et toi, là, tu dis, attends, ils vont lui mettre une armure, il va aller combattre. Hein. Un chien qui passe, ils vont lui mettre une armure, là, tu vas combattre avec nous. Ah non, mais maintenant, Kin, eux leur truc, c'est ça. Hein. Je suis sûr qu'ils ont un rôle à partir de, hey, tu sais marcher? Quoi? T'as quoi? Un an et demi, tu sais marcher? Allez, en guerre, hein. C'est comme ça maintenant, Kin. Hein. Donc là, ils nous le prouvent. En ayant recruté des papis pour marcher. Par contre, ils sont pas fous, ils ne les font pas aller au combat. Sait-on jamais avec Shue-kun et Sei, hein. Sait-on jamais. Mais bref, c'était plutôt bien joué et c'est plutôt bien justifié pour pouvoir faire une armée aussi rapidement. C'est plutôt bien justifié. Comment les autres États vont prendre la nouvelle, la capitulation de Nanyu, comment ils vont prendre ça? Intéressant aussi à prendre en compte. Moi, Zhao, je les vois même pas intervenir, pour être honnête. Parce qu'en fait, Zhao, eux, ils sont déjà en mode... déjà, nous, on est encore vivants, c'est bien. Personne ne peut nous attaquer parce que on a ri beaucoup et on a montré que quand tu nous attaques, on te défonce, ok? Donc, est-ce qu'ils vont prendre des hommes pour aller à Han? J'ai du mal à croire. De toute façon, c'est là où Yuka doit servir, selon moi, ok? Et il n'y a que Wei qui, selon moi, peut-être faire quelque chose. Il n'y a que Wei. Et Shu, ils ont Mubu devant eux, donc voilà. Bravo Kyukai. Bravo Kyukai, tout simplement. Par contre, Ara, sur le chara design de Kyukai, il faudrait peut-être qu'il se réveille. Parce que là, c'est pas possible. On dirait qu'elle a 12 ans. Mais regardez, remettez-vous l'image de Kyukai, page 110. Kyukai, franchement, au bout d'un moment, il faut la faire grandir, quoi. Parce que ça fait quand même un certain nombre de temps, un certain nombre d'années que Kyukai, elle n'a pas changé de chara design. Donc bref, ça, c'est un petit pic au passage. Sinon, chapitre très intéressant, encore une fois. Ça fait du bien d'avoir des petits chapitres comme ça, franchement. Est-ce que ces hommes-là vont rester stationnés à Nanyu, ok, et ils couperont les informations entre Nanyu et Shintei, ok, ou ils maîtriseront les informations entre Nanyu et Shintei de façon à ce que Shintei n'apprenne pas qu'en fait c'était des papis, c'était des vieux. Parce que si Shintei apprend que c'était des papis, là ils vont dire putain, on s'est vraiment fait duper. Par contre, maintenant, on sait ils ne sont que 160 000. Donc à 160 000, on peut les combattre. Et là, 160 000 versus 170 000, ou ils sont peut-être même 200 000, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et oui, donc on parle de Kanki en disant que Kanki, lui, il aurait fait une dinguerie. Oui, c'est vrai, il aurait fait une dinguerie. Mais Kanki, lui, il est capable de terminer ce genre de bataille très rapidement. Lui, il monte jusqu'à Buki et Tête d'œuf, il leur coupe la tête et la bataille, elle est terminée. Hein. Kanki, sa force, c'était ça, lui. Hein. C'est Kanki, lui, il s'occupe pas des petits fantassins. Hein. Lui, clac, il coupe la grosse tête et l'histoire, elle est terminée. Hein. Et oui. Donc on verra, il y a plusieurs théories, plusieurs possibilités. Dites-moi vous en zone de commentaires, selon vous, ce qui pourrait se passer par la suite. Jusqu'où cette armée elle va? Est-ce qu'elle va jusqu'à Nanyu ou est-ce qu'elle va jusqu'à Shintei? Bon, je pense qu'ils s'arrêtent à Nanyu, déjà là ils sont en PLS, les papis là. Et comment ça peut se passer? Là on va assister à une guerre classique à la Kingdom, ok, mais ils vont perdre des hommes. Le but c'était de ne pas perdre trop d'hommes à Han, mais ils vont en perdre, dans tous les cas ils vont en perdre, donc il va y avoir une bataille. Mais c'est dommage parce qu'on sait que cette bataille, moi je vous dis là, les généraux là, ils ont des têtes de futurs, c'est des futurs généraux de Qin, clairement, hein, eux ils vont aller à Qin après. Donc il va se passer un truc, est-ce que ce sera violent? Je pense même pas que ce sera un arc ultra violent en vrai. Je pense vraiment que, je sais pas pourquoi je les vois tous capituler et se donner, allez hop, vas-y, je sais pas pourquoi, alors que non, en vrai tout porte à croire que non. Mais je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, je sais pas, Ran, je ne les vois pas combattre. Je ne vois même pas l'intérêt de faire combattre. Je ne vois pas l'intérêt. Franchement, une bataille avec Tête d'œuf. Franchement, arrête, nous habituer à tellement mieux que ça. Pour moi, franchement, la vérité, capituler et on passe à autre chose, les gars. Nous, on est pressés, là. Ça fait des années qu'on attend, là. Ah ouais, nous, on est pressés, les gars, là. Non, franchement, capituler. Voilà, ça sera ça, ma prédiction. Tout le monde capitule. Et nous, on passe à autre chose. On passe à Wei, là. Parce que nous, on veut voir du Go Mei. On veut voir du tout ce que tu veux. Mei, nanani, nanana. Ah ouais, non, non, là, c'est bon, là. Parce que là, Han, Tête d'œuf, Général Buki.
Franchement. Bon, je m'arrête là parce que sinon je vais commencer à dire des trucs que je vais regretter. Merci à vous d'avoir suivi cette review qui était longue. Je vous avais prévenu, hein, désolé, hein, mais bon, on kiffe ensemble comme d'habitude jusqu'au bout. Mettez le petit pouce, petit like comme d'habitude, petit commentaire les frérots. Et allez vous prendre les Fumi Family, casquette Fumi, t-shirt Fumi et tout, parce que là, fin août, après, c'est terminé, la boutique sera fermée, les gars. Et oui, je l'ai ouvert pour cet été, bah oui. Prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec le général Bucky. Non, les papilles, les papilles.